What is up, family? We have another Patreon request. We got Naïm Lamine Lesgad. Okay. It's comedy. It says comedy. Oh! Oh! Voilà. Ça, c'est un bon début de spectacle bien poétique. Alors, ma femme n'aime pas la sodomie. On commence comme ça, hein? On attend pas. On commence juste comme ça, hein? Oh, je crois peut-être que je vais mettre sur la... Oh là là! Le bien poétique. Oh la vache! Alors, ma femme n'aime pas la sodomie. C'est un peu tôt, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va? Ouais, mademoiselle, ça va? Ouais? Oh, il te bifle, toi. Non, non, si vous êtes choqué, partez tout de suite, hein, ça va être très très long. Hein. Ça va être... Ah non, c'est pas une cap pour enfants, il n'y a qu'à madame, ça, les copains. Hein. Là, c'est pas Choupi et Doudou, hein. Choupi dans Doudou, à la limite. Mais ça me permet de repérer qui me connaissait, tu vois, ceux qui me connaissent, je sens dans le regard, ouh, ça démarre. Et ceux qui sont venus accompagner un copain, ah, ça démarre, là, d'accord. Ouais. Et puis il y en a un, je dirais pas qui, hein, lui. Au moment où j'ai dit ma femme n'a pas la sodomie, il y en a qui ont rigolé, ah oui, il n'y a pas bougé. Ah, ouais. Normal, pour lui, c'est une conférence, oui, sodomie, très bien, poursuivez. Allons-y, les pour, les contre, tableau Excel. Excel Puis spreadsheet. la sodomie, c'est le matin. Ah, j'ai un Krusli sodomie, toi. J'aurais démarré en demandant qui a déjà fisté un dromadaire. T'es là, chérie, dromadaire, c'est une bosse ou deux bosses? On avait fait quoi à Djerba? Les deux. On avait fait les deux. Bon, je comprends, c'est peut-être un petit peu tabou pour démarrer. Commençons par un sujet un peu plus cool, l'islam. Alors. Whoa, I like this guy. He said, oh, fuck it. I'm just going all out today. I'm going all out. Why not? Sodomy and Islam. It goes together beautifully. C'est pour ça que je commence par la sodomie. C'est pour ce rire-là. Il signifie quoi, ce rire? Il signifie qu'on arrive à un stade où l'islam, c'est plus tabou que la sodomie. Hein? Lundi au boulot, il y a un mec qui arrive, dit dis-moi Thierry de la compta, ce week-end je me suis fait enculer. Je veux dire, attends, Christophe du management, pourquoi tu me parles là comme ça de... Non, vas-y, chauffe ton plat, j'irai après moi. Non, ah pardon, excuse-moi, je voulais me confier parce que c'était surprenant quoi, ça s'est passé ce week-end, ça m'a un petit peu troublé quoi, je me suis posé hier, tête dans le vide, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur un reportage sur l'islam, et je pense que... Ouais, et il t'a enculé comment, du coup? Ça m'intéresse, explique-moi vraiment, tableau Excel, les pour, les contre, explique-moi. Ou alors on fait un combo, on fait la sodomie dans l'islam. Ouais, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt. Non, je me connais, dans 5 minutes, vous allez me pousser, je vais être en train de mimer un imam qui attrape un mouton pour l'Aïd. Non. Avec le mouton qui comprend pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Parce qu'il sait que pendant l'Aïd, normalement, il se passe un truc chelou, quoi. Normalement, ça se passe plus au niveau du cou que du cul, tu vois. Eh oui. Oui. Et là, il se retourne et il lui dit ça va aller très vite, hein, attention. Ça c'est bon. That's a good one. That is good. Ben, ça c'est bon, ça c'est bien. Donc pour équilibrer, c'est l'histoire d'un rabbin qui encule un nazi tétraplégique. Oh my goodness. Et nazi lui dit Aïe. Et pour le prêtre, on la fera un peu plus tard.
Non, c'est un petit peu l'objet de ma venue ce soir parmi vous, messieurs, dames. C'est tout simplement, maintenant j'assume et je le dis comme ça au grand jour, je suis arabe, non musulman. Non, Non, là par contre, non, c'était pas, non, c'était pas pour les hommes. Ah, non, c'était, non, chelou d'ailleurs, hein, ces applauses un peu là. Oula. Hein, petite ambiance. Ah, bah bravo. Ah, bah enfin. Ah, bah, putain. Ah, depuis le temps qu'on les attendait, hein, chérie. Ah, bah voilà. Je t'avais dit, c'est pas comme les vampires, il y en a quand même, c'est pas que la nuit. Hein. Allez, c'est bien, on est avec vous, jeune homme. Allez, on y va. Pardon, on y va, allez. Non, c'est pas ça. Juste ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est l'étonnement, c'est le fait de dire bon bah tu t'assumes, voilà, je pensais ça. Mais c'est vrai que je laisse un petit peu de temps parce que arabe non musulman, un petit côté concept car quoi, un petit c'est une bagnole. Ouais, y a pas de pneu. On sait pas pourquoi, il y a comme une espèce de loi physique, un peu théorème mathématique, qui dit que tout corps qui contient de l'arabe contient du musulman. Les deux parties sont solides et indissociables, ou alors si, elles peuvent se dissocier, mais d'un coup. Wow! J'ai demandé à un pote, on est sur le trottoir, j'ai dit, regarde sur le trottoir là, le rebeu qui arrive là, attends, doucement, le barbu là, à ton avis, il y a plus de chances qu'il soit terroriste ou non musulman? Il me dit, changeons de trottoir, hein. Les gens ont plus de facilité à imaginer un arabe comme terroriste que comme non musulman. C'est pour ça que c'est pas évident de le dire. Ouais, c'est vrai, quand je le dis, je sens que dans l'info elle arrive, je dis je suis arabe non musulman, ça rentre, et ça clique, il n'y a pas d'ascenseur. Je sens des réactions de secrétaire d'administration un peu, de qui arabe, non mais qu'est-ce que c'est? Ah, non mais j'ai pas la case, c'est quelle case qu'il faut cocher? Moi j'ai pas ça. Janine, arabe pas musulman, qu'est-ce qu'on fait? On sait plus, nous on vous déteste qu'à moitié, comment qu'on fait? Il y a une copine il y a pas longtemps, elle me voit devant une planche de charcutes, elle hallucine. Elle me dit l'ami, je savais pas, tu manges du porc? Oh, t'es un faux arabe. D'accord, personne n'a jamais entendu celle-là. T'es un faux arabe, jamais entendu. Je lui dis c'est quoi un faux arabe? Enfin, du coup, c'est quoi un vrai arabe à ce moment-là? Je vois pas moi. Une vraie connasse, je vois, hein, mais. Et puis il y a certains musulmans, faites pas dire ce que j'ai pas dit, certains musulmans qui te font un peu la morale, tu vois. Ah, vous les voyez, cela dit, Lamine, fais gaffe, la pizza là, je crois. Non, il t'a mis il y a du porc dans la pizza. Lamine, Morito, Lamine. Alors certains vont me dire, Lamine, chacun évolue comme bon lui semble, t'as pas à te sentir jugé. Faut voir. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite où être arabe non musulman, c'est passer de la peine de mort. Putain, ça vous choque pas du tout, hein? Quoi, ils sont là? Non. Ouais, pourquoi Non, ça choque pas. On le sait. We know. il est mort? Excuse-moi. Ouais. Pourquoi il est mort? Attends 2 secondes, pourquoi il est mort? Parce qu'il a mangé 2 knackivols? Bah tu m'étonnes. Remets de la raclette, tu m'étonnes. Or il se passe là-bas, ni plus ni moins que ce qui se passait ici il y a quelques siècles, avec le christianisme, hein. Quelques siècles, soit t'étais chrétien, voilà. Il n'y avait pas. Celui qui avait pas la croix autour du cou, c'est qu'elle était dans le cul, hein. Il n'y avait pas la petite, hein, c'est de l'église, hein. Il était comme ça, il avait, oh putain. Je vais peut-être lire la Bible un peu. Peut-être la préface, peut-être au moins. Il y a des images. C'était ça, hein, il y a quelques siècles, hein, dans les pays occidentaux, c'est ça. Et comme dans le calendrier musulman, on est en 1440, faut attendre la mise à jour, tu vois. Et même ici, même en France, c'est marginal, mais ça existe, donc on peut en parler. Il y a des Arabes qui tabassent d'autres Arabes parce qu'ils les voient manger pendant le Ramadan. Alors certains vont me dire, un Arabe qui tabasse un Arabe, bon, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Putain, je vous ai vu venir, hein. En tout cas, j'ai la parade. Tu vois, s'il y a un mec qui me bloque dans la rue, qui me dit, oh, fils de pute, oh,
Tranquille, tranquille. What? T'es en train de manger un sandwich là? Hein, les gars? Mange un... Voilà, voilà. Tranquille, ouais, t'es rebeu, toi. T'es rebeu, tu... Non, je niquais ta grand-mère. Ouais, pardon pour le personnage, vous allez me dire, oh la Mélan, t'avais venir. Tu nous sors le vieux personnage de banlieue, un peu cliché, un peu en plus tu le fais pas très bien, il est un peu loin de la réalité, il est pas assez vulgaire. Je suis d'accord. Je peux comprendre. Même quand ça a l'air positif, ça ne l'est pas. Il y a quelques temps, à la fin du spectacle. Un type d'un certain âge, un peu guindé, il est venu par hasard me voir, il me connaissait pas, et on discute à la sortie. Bravo, monsieur Lamine, bravo, monsieur Lamine. Oh, monsieur Lamine, c'était surprenant, un peu piquant, mais très surprenant. Et hilarant. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est que vous parliez très bien français. Je dis, oh oui, merci. Attends. Et il rajoute, pour un arabe. Il a rajouté, et moi, je l'ai arrêté, hein, l'autre était en roue libre, l'autre. Tour de France de racisme, l'autre est parti. Pas de montée, que des descentes. En général, en arrivant en France, j'essaie de contribuer à ce qu'elle s'arrange, à mon petit niveau, hein, toujours, hein, adolescent, à chaque fois j'ai une manie à traverser, hein, j'essaie de le faire le plus souvent possible, même des fois elle voulait pas. Ah, bon, reviens. Et elle était là, la femme dit merci jeune homme. Je lui dis de rien madame, bonne journée madame. Au fait madame, juste au cas où vous n'avez... Je suis arabe. I'm a nice guy. Et après je la violais. Non, ça va pas ou quoi? Non. Jamais j'aiderais une mamie à traverser, t'es malade ou quoi? Non, faut pas faire ça, non. Tu crois leur rendre service, tu as juste niqué sa seule activité à sensation de la journée. Hein. Ah, faut laisser sur le bas-côté, là. Bon, j'y vais pas, boum, ça vit, il se passe quelque chose. Et distiller quelques phrases qui m'ont un peu frappé, un peu voire choqué, et essayer de faire en sorte de faire remonter ça à la surface et qu'on y pense et arranger les problèmes, tout en riant, évidemment, on est là pour ça. Hein. Et cette phrase est la suivante. Vous savez qu'à l'heure actuelle, toutes les 7 minutes, une femme est violée. Et c'est pas la même, hein. Wow, this is definitely some good dark humor. You got to be prepared for this one. Oh. C'est où? C'est devenu ma hantise, moi, cette phrase. Pas que je me fasse violer, moi, j'ai tendance à positiver, toi. Si je me... Ah, je te jure, je me fais violer, je dirais, allez, ça fera un bon sketch. Ah. À tout pour le boulot, moi. Même pendant le truc, hein, je te jure, je fais... oh là, garde-le. Dis-moi, c'est quoi ton prénom par rapport au sketch que je vais... D'accord, merci. Et toi, c'est quoi? Et toi, there's two of them. Ok. Et le poney derrière là-bas? Alors peut-être à la fin le poney, hein, parce que si on commence par une Moïse direct... Oh my goodness. C'est très rare ça, Moïse et sodomie dans la même phrase, c'est très recherché. Non, évidemment, ma hantise, c'est que ma femme se fasse... Oui, j'arrive jamais à le dire tous les soirs. Me dire qu'un inconnu la sodomise, alors que moi j'ai pas le droit, putain. When I'm not. Bon, on est en stand-up, donc les gens voient pas forcément le second degré. Je n'ai jamais violé personne. Hein. D'accord? Je fais des vannes sur le viol, mais je n'ai jamais violé personne. Voilà, l'inverse de Polanski. Exactement. Polanski n'a jamais fait de vanne sur le viol. Hein. Jamais. Ça enlève rien à son talent. Hein. Vous le savez, hein, Polanski, c'est un putain de bon violeur. C'est pas la question. Eh, je vous jure, c'est vrai. Sorti d'une représentation, il y a un mec qui me dit ouais, bien le spectacle, j'en mets. Mais juste passage là où, tu sais, j'ai vu, genre, tu te moques de nous par rapport à ce qu'on. Tu sais, je crois pas. Tu sais, nous, voilà, c'est pas. T'as vu? Je vais vous faire un miroir, direct. Si tu crois en Dieu, si tu fais tout ce qu'il dit, t'auras un cadeau. Oh, génial, je l'aurai quand tu meurs. Oh putain, c'est chaud là.
Ah, je veux savoir. Bon. Some people are T'as crazy pas la now. jugeote, t'as pas le recul pour cerner les paradoxes de la religion, de toutes les religions. J'en ai cerné un il y a pas longtemps. Dans le judaïsme, vous me confirmez. Dans le judaïsme, j'ai découvert que pendant le Shabbat, tu peux pas prendre l'ascenseur. Vrai? Ouais? Ça va? L'autre, il y a 2000 ans, il a écrit pas d'ascenseur. Pas de wifi, traire les chèvres. Allez, amusez-vous. Alors il y a un malin qui me dit oui, non mais parce que c'est les rabbins dans leur grande sagesse qui ont jugé bon de remplacer le feu par l'électricité. C'est bien qu'effectivement la télé par exemple pendant le Shabbat tu peux pas l'allumer. Tu peux pas l'allumer. Mais si elle s'allume, par inadvertance. They don't even have TVs in their house. They don't. I used to know a lot of them. I used to work in a company with them, and they, we would sit, talk a little bit, try to learn, what exactly, how do they live. They were very nice. Said they told us, no phones, no TVs. They didn't even know, like, I think at the time they had no idea who Beavis and Butthead was. They didn't even know what I was talking about. Like, no cartoons, no nothing. Just basically religion, school, family, holidays, religious holidays, and how they're all basically one enormous family. But yeah, no TVs. So there's no TVs. No TVs. Nope. Tu peux pas l'éteindre. Hein? Grosso modo, tu ne commettras point d'adultère, mais si t'en commets un, faut niquer tout le Val d'Oise derrière. Tiens, les paradoxes dans l'islam que je connais de l'intérieur. Imaginons un jeune maghrébin, 13-14 ans, qui annonce à son père fondamentaliste musulman, donc Jedi. Il lui annonce qu'il est homosexuel. Et c'est pas moi, hein. Parce que, la bif et tout, alors. Des promesses. Non, c'est pas moi, j'ai rien contre les homos, hein. Franchement, ça m'aurait pas dérangé. Franchement, non, si t'assumes, si ton entourage assume, c'est plutôt, ça peut être cool, tu vois. Donc vraiment total respect avec les homos. S'il y a des grosses tarlouses, vous êtes les bienvenus. Par contre, ceux que je déteste, j'ai pas peur de le dire, c'est les homos qui veulent convertir les hétéros. Qu'est-ce que c'est conneries, les gars? Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Moi, je vois deux lesbiennes ensemble. Well, they should know that you cannot be converted. You cannot change. They, of all people, should know that. So I've never had a gay person try to change somebody's mind. I mean, clearly it's a joke. Mauvais exemple. Mais Wait. Je vais avec déférence quand même. Alors on dit oui, bah, c'est surtout en soirée, l'alcool est dans, les mecs se lâchent. Là, il y a pas longtemps, il y en a un qui vient me boire. En plus, pas la grande folle, tu vois. Donc là, tu ne vois pas arriver, tu vois, l'homo. T'es rien, quoi. Tu dis, bon, c'est pas recto verso, c'est. Ça s'imprime que dans un sens, hein. T'as beau. Non, face A. Ah ouais, déterre, quoi. Le regard, l'homo intégriste, quoi. Vraiment, ah ouais, je dis, gogo gadget aux yeux, quoi. Tu tombes en PLS direct, quoi. Pareil, Jedi, quoi. Enfin, Senior Sith, hein, pour ceux qui connaissent la. Ah, il a mis bien du côté obscur. Et croisons nos sabres. Join the dark side, bro. Ouais, alors ceux qui connaissent pas la référence, ils disent mais qu'est-ce qu'il branle avec son micro là? Et il me sort cette phrase, il me dit Lamine, tu passes une nuit avec moi. Tu changes de bord. N'importe quoi. Je suis reparti le lendemain, normal. Ça n'a pas marché. Mais le cul, it was hurt.
it was hurting. J'aime bien, ça applaudit, ça rigole, mais je sens dans le truc de c'est vrai ou pas ta connerie là? Allez, lâche les dossiers un peu, allez, oh, oh, oh. Hein? Bon. Allez, on enchaîne. Alors, un peu de mystère théâtral quand même, la magie du théâtre. Là d'ailleurs, je vais vous demander un petit effort théâtral, s'il vous plaît. Hein, monsieur, dame, d'accord? On est en stand-up, mais on voyage. On est au théâtre, d'accord? On est au Disney, on est des gosses, on se laisse embarquer par l'idée. Je vais vous proposer une phrase, vous énoncez une phrase qui aura l'air complètement erronée, complètement farfelue, complètement hors critère sociétal dans lequel on vit. Juste dites-vous, d'accord, c'est possible, c'est notre postulat, croyons-y, ok? Vous donnez sa chance au produit, ok? Monsieur, dame, vous êtes avec moi? Ouais, ok, je suis là pour vous, ok. Ça marche? On est Peter Pan, on est des gosses, on se laisse embarquer par l'idée. Ça marche, s'il vous plaît, hein? On enlève la cravate, ok, demain. Imaginons qu'après avoir fait son coming out à son père fondamentaliste musulman, imaginons que ce jeune maghrébin soit toujours en vie. Les effets spéciaux, hein? T'as vu Spielberg là? Hein? Imaginons, il est là, bah, oh putain, où est-ce qu'il est? Reviens. Bah, putain, il va vite, bâtard. Bah. Reviens, dehors, il va finir le CD de Céline Dion, dehors. Bah, reviens. Par la tranche, je vais te le mettre. Bah. Il va vouloir le remettre dans le droit chemin, son droit chemin, il va par exemple le forcer à aller à la prière du vendredi à la mosquée, la prière la plus importante de la semaine. Des choses que j'ai vu faire moi dans ma petite banlieue où j'ai grandi à Nîmes. Et c'est-à-dire que pour chasser les pulsions homosexuelles de son gosse, il va le forcer à aller dans un endroit où il n'y a que des mecs. En robe. Et à quatre pattes les uns derrière les autres. Oh my God. I just envisioned that. Oh la la. Wow. Holy shit. Papa, c'est que vendredi. Wow. Je suis chaud là, abonnement. Alors après cette séquence, normalement j'ai perdu quelques musulmans. Donc je vais essayer de les rattraper en enchaînant sur cette phrase. J'aime pas les juifs. Alors. Je suis sur scène, c'est légal, Non, c'est juste pour mettre en exergue ce cliché nauséabond qui dit que tous les Arabes n'aiment pas les Juifs. C'est pas tous les Arabes qui n'aiment pas les Juifs. C'est tout le monde qui n'aime pas les Juifs. Mais il faut leur dire une bonne fois pour toutes. Amis Juifs, on ne vous aime pas. Mais on vous aime pas cool, on vous aime pas comme le taré. Non, on vous aime pas comme on n'aime pas les gens qui puent de la gueule. Voilà. Ah ouais. Suck their mouth. Les gens qui disent du match, Christophe, non mais prends un tic-tac, voilà, prends un tic-tac. Là pareil, David, tiens, prends un prépuce, voilà, allez, s'il te plaît. Va chercher un chapeau à ta taille, déjà. Range les ficelles, on est en 2019, organise-toi, s'il te plaît. Fix your strings. Oh là là. On sait même pas pourquoi, c'est traditionnel de pas aimer les juifs. C'est les Égyptiens qui ont commencé, on dit faut pas aimer qui? Eux? Ah bah c'est par là. Alors. On sait pas pourquoi. Je discute avec un gars, il me dit ah, moi j'aime pas les juifs. Je lui dis pourquoi? Il me dit ah eux ils savent. They know. Et ça m'a interpellé. They know why. Je me suis dit comment est-ce que catégoriquement on peut rayer telle ou telle communauté? Et en y réfléchissant, je pense que c'est inhérent au cliché. Et j'ai l'impression que pour la plupart des communautés, il y a du cliché négatif, évidemment, source de xénophobie, et il y a aussi des clichés positifs. Et on peut trouver un petit équilibre, tu vois. Par exemple, les noirs ils puent. Oh. Ouais, mais ils ont une grosse bite. Ah. A contrario, cliché sur les Chinois ils ont une petite bite. Ah, ouais. Ouais, mais ils répartent en PC. Oh. And the Indians. Week-end à la campagne, pas de wifi, ça t'arrange, tu vois.
Les gitans, en cliché sympathique, ils jouent bien la guitare, toujours. Bon musicien, les gitans, gling, 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 gling. Ah, génial. Ouais, mais les gitans, c'est des gitans. Ah oui, c'est un petit détail, mais ça peut foutre une soirée en l'air, hein, tu vois. Les blancs! Les blancs! J'en profite, théâtre. Les blancs! Ouais, de temps en temps, le boulanger, il bouffe 200 pains, hein. Je vous emmerde, d'accord? Les blancs sont des esclavagistes. Bien, ça. Not me, though. Attends, ma mère. Non, pas ma mère. Attends, ma grand-mère. Ah non, no. My great. No. Huh. I guess I would have to keep going before I actually found a slave owner. Huh. Man, I think we should probably not even talk about it anymore. It's been so long. Huh. Anyway. Bon, anyway, we'll continue. Ouais, mais les blancs. J'ai pas trouvé, je suis désolé. Wow, really? We're the evil of all evil. Proposez-moi des trucs, envoyez-moi des mails. Et les juifs, malheureusement, alors là, c'est négatif, Pas de chance. Ah ouais, et puis c'est les poupées russes, hein. C'est un cliché négatif, t'en amènes un autre, t'en amènes un autre, t'en amènes un autre. Hein. Premier cliché, bah, les juifs, tu sais que c'est des radins. Hein. Bah ouais, pourtant, ils ont de l'argent. Bah oui, ils ont toutes les banques. Quant à ma circoncision, et notez la finesse de la transition, elle a été effectuée quand j'avais 5 ans 3 quarts. Voilà, je m'en rappelle. I got the fucking DVD là. Circoncision en Algérie, il y a 30 ans. Bon, quand tu vois l'état des routes en Algérie maintenant, je te laisse imaginer celui des circoncisions il y a 30 ans. Hein, moi, c'était pas Dr House, hein, c'est Bouche Kialan chez Youssef en fait. Ah, mon 11 gag il est droit et au niveau du gland, et oh. Reste avec nous, mon ami. Et quand tu vois mon gag que l'expression travail d'arabe prend tout son sens. Et en circoncision, attention suspense. Sans anesthésie. Of course. En plus, je sais même pas comment ils auraient fait. Oh. It hurts just thinking about it. Parce que j'ai pas été circoncis à l'hôpital, j'ai été circoncis à, comment on appelle ça, chez quelqu'un, voilà. Chez quelqu'un. Eh ben bien, je te présente Mokhtar. Salut Mokhtar. Oh, look at this mess. Ah, well. Il va te couper le gag. Ah ouais, Wow. d'accord. Devant toute la famille, ouais. Parce qu'à l'époque en Algérie, est-ce qu'il y a des Algériens ce soir? Ouais. Putain, est-ce qu'il y a autre chose que des Algériens? Génial, ils sont encore avec moi. Je pensais, parce que depuis l'histoire de Tel Aviv, il y en a qui m'ont dit ouais, on va te retirer ta nationalité algérienne. Donc je savais même plus où est-ce que j'en étais là pour l'instant. Bon, cool. Vous vous rappelez à l'époque, en Algérie, pour ceux qui sont allés ou en vacances, etc., au cinéma, à la télé, les films, toutes les scènes dénudées, elles étaient coupées au montage. Toutes les scènes dénudées. Toi, on te coupe le sgeg, il y a toute ta famille. C'est une corrida, le bordel. L'autre, il arrive, les oreilles, je sais pas, mais la queue, c'est moi. Ah, le sang, psh, toi, et eux, oh, et on arrive en France à 10 ans, l'école, les copains, le sport, je faisais du basket, à la fin de l'entraînement, la douche, avec les copains. Et là, sous la... je me dis, tiens, il y a une autre marque de sgeg. C'est le premier truc qui m'a frappé, ça et les chats. Non, je savais ce que c'était un chat, quoi, complètement con non plus. Non, c'est votre rapport au chat ici qui m'a frappé. Ouais. J'ai découvert en arrivant en France que chaque chat avait un nom. Chez nous, c'est chat. Parce que nous, les chats, en Algérie, ils s'appelaient tous pareil, hein. Dégage. Dégage.
Le terme exact, sobre. Sobre. T'as pas besoin d'un bac plus 10 en traduction pour savoir que sobre, ça veut dire casse-toi de là. Oh, Il y avait que des chats errants. Il y avait pas. Ici, les chats, ils ont des comptes Instagram. Normal. Ils font plus de vues que moi, les bâtards. Je vous dis pas merci. Ils vont les voir. Ah bah génial, t'as eu les chats, ils te pétaient la gueule. Clique, like. Ah, la vie est géniale, je regarde les chats. Putain de réseau de merde. Chat. J'ai vu. Putain, je voyais un attroupement. Il n'y avait pas un immeuble, il y avait un arbre. Il y avait des pompiers. Tout le monde était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un chat coincé dans l'arbre. Ils envoyaient le pompier. Je paye des impôts pour ton connard de chat qui sait pas descendre tout seul. Non mais ça va pas quoi, t'imagines le clodo qui est là. Oh les pompiers. Ah oui, c'est pour les chats. La bonne femme, tu sais, la bonne femme qui est là. Vite, mon mari a fait une attaque, s'il vous plaît. Faut patienter, madame. On a fripouille dans le merisier, c'est chaud. Voilà, faites une compresse, Doliprane et Smecta. Smecta. Sinon, je veux bien, il faut sauver tout le monde, etc. Mais putain, il y a des priorités quand même. Le chat coincé dans. On envoie les pompiers. Moi, mon grand-père, les chats errants, il envoyait une fourche. Fourrir sur fourrir. Il avait une fourche à 3 branches, un truc de palefrenier. Avec lui, il avait ça, je sais pas d'où il sortait ça. Et dès qu'il voyait un chat, ah, Nein, la fourche. Il visait bien l'enfoiré. Hein. Oh, il les tuait pas tout le temps, mais ils avaient tous 3 traces. On savait, ah, ça c'est les chats de chez moi, ils avaient tous 3 traces. On avait des chats Adidas. Oh, des chats Adidas. Oh my goodness. Quand est-ce qu'on te propose de prendre un chat? Soit t'es un peu vieux, soit t'es célibataire, soit t'es déprimé. C'est pas bien. Il y a toujours un connard pour dire ah, ça va pas, mais prends un chat, ça va aller mieux. Tu veux jamais prendre des vacances? Prends un chat, prends un chien. Prends un chat, ça va aller mieux. Et, ouais, bon, là tu prends un chat, et alors? Bah pareil, mais avec un chat. Après le chat il meurt, donc ça va pire. Alors que mon grand-père, peut-être quand il chassait les chats, mais ça. Toute la journée gravataire, tu vois, dès qu'il en avait un, il a gagné 10 ans de vie comme ça. En défonçant les chats. C'était son leitmotiv, quoi. C'est ça la solution, à mon sens, hein. Dans ce pays dépressif, faut pas prendre un chat, faut défoncer un chat. Ça peut, bon, c'est pas une proposition que je fais aux défenseurs des animaux, les bobos, là, je les vois arriver tout de suite. Attends, Lamine, qu'est-ce que tu racontes là? Je veux dire, je sais bien, on est dans un spectacle comique, mais les gens ils ont pas forcément le recul. Moi je comprends, le second degré, je suis bobo, je suis au-dessus, mais. Tu vois ce que je veux dire? Très vrai. Tu peux pas dire rien. C'est dommage. Comme ça, des. Him, he would get he would have to have a private comedy show because around here, yeah, he would probably get canceled. Dyslexie de la sorte, je veux dire, les humains, les chats, c'est pas. J'ai envie de pisser la vie, ouais, je sais. Les humains, c'est pareil. Oh, je pisse. Oh. Ah, ouais, bah c'est mon compost. Ça va ou quoi? Ils sont deux, non? Stop l'huile de palme, Lamine, ok? Tu vois? Moi, je rêve d'un monde où les poules, elles ont droit de vote. Tu vois ce que je veux dire, Lamine? Faut qu'on aille vers là, tu vois, parce qu'on vit trop dans un monde de clivage social, de clivage racial, de clivage familial, tu vois. Il faut qu'on fasse preuve d'entraide, Lamine. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit tous ensemble. J'ai rien, petite pièce, s'il vous plaît, mais va crever, t'as qu'à bosser, connard. Je t'ai pas déjà mes mots. Et là, je me dis, tiens, il y a une autre marque de ce gag. Donc j'essaie de prévenir mon pote Thomas de l'époque. Thomas, faut que tu coupes le skate, sinon tu vas pas aller au paradis. Il me dit bah si, je vais aller au paradis. J'ai ma petite chaîne avec la croix. Je lui dis mais Thomas, pourquoi t'es con? Ouais. Mais jamais il mettait le doute. J'allais demander quand même à ma mère. Et ma mère m'a dit oui en fait son dieu à Thomas, il demande pas de couper le skate, il demande de mettre une petite chaîne avec une croix. Bah, viens, on signe avec son dieu, là. Yeah, you gotta shit out of the Non, mais il n'y a stick. pas son dieu, ton dieu, mon dieu. Il y a un seul dieu. Attends, il y a un
ce vieux, Thomas, il demande de mettre une petite canne avec une croix, non, faut que je m'enlève un bout de viande. Qu'est-ce qu'il a fait, Thomas? Il a sucé Dieu ou quoi, Thomas? Non, j'ai pas dit ça à ma mère, non, j'avais 10 ans, là. Mais l'idée était là, Thomas. Non, j'ai pas dit ça, mais ça, c'est une phrase que je laisse allègrement à certains prêtres. Ça, évidemment. Oh, regardez, Now you're gonna say, oh, in 31 minutes in, now you're gonna say, oh, with all the shit he's been saying. Y a pas de prêtre qui nous encule. Réveillez-vous, bordel, oh. Je me demande s'il n'y a pas des parents d'ailleurs un peu, tu vois, il est pédophile votre prêtre? Non? Oh, Rémi, on va chercher un autre. Allez, allez. Et j'avais un autre copain, alors lui c'était mon vieux pote, circoncis comme moi, mais prénom français, Samuel, vieux pote Samy. On me dit, oh non mais lui rien à voir, il est juif. Je dis, oh putain, troisième marque, mais c'est quoi? Je dis, c'est quoi la différence? Parce qu'on se ressemblait et tout, et là on me disait cette phrase, on me disait, un juif, c'est un arabe pour qui ça marche. Ah. Je comprenais pas à l'époque. Et ma grand-mère, la femme de Momo, Momo la moustache, Momo la fourche, Momo la clope, Momo Hitler du pauvre, hein. Yvonne Oudot, qu'elle s'appelait, et à son âme. Yvonne Oudot, franc-comtoise de souche. C'est-à-dire que moi je dis que je suis algérien, je suis franco-algérien en fait. Carte rond, 3 quarts algérien, 1 quart français, normalement 3 semaines sur 4. Ramadan, dernière semaine, je suis à la messe. Et c'est là que j'ai commencé à poser des questions au milieu d'adolescents. Je dis, comment ça se fait qu'il y a un seul Dieu? Tout le monde est d'accord pour dire il y a un seul Dieu. Il y en a un seul pour tout le monde, il y a un seul Dieu. Et ce même Dieu, il dit, toi, tu te tiens avec une croix, coupe le sgeg, coupe le sgeg et tu te mets un pancake sur la tête. Ouais. Je reviens, je vais aller pisser sur Haïti. Yeah. Man, he makes a lot of sense. J'aime bien l'idée d'être algérien en France parce que j'adore les challenges. Et je le dis souvent que je suis algérien, le plus souvent possible, parce que je sais que ça ne se voit pas forcément étant donné que je n'ai pas de drapeau. Il faut savoir que, vous savez, nous, la plupart des Algériens, il y a des moments, le drapeau, nous non plus, on ne sait pas ce qu'il fout là. Hein. Personne, il n'y a que le gars qui porte. Hein. D'ailleurs, je me demande comment tu peux autant aimer un pays pour exhiber son drapeau partout, mais pas assez pour y habiter. Ah, on a ce problème aussi. Qu'est-ce qui se passe hein? 1, 2, 3. That happens a lot here. With pays, man, state like Puerto Rico, like you or Mexican, like oh flags. Hey, but you live here. Why are you not in Mexico? And why are you not in Puerto Rico? You got the flag of huh? No. Okay. No, I mean exactly what he said. Funny. It's funny. You're so proud, but you're not proud enough to live there. Heureusement, je suis ici. Et je suis sûr, si tu leur demandes, ils te le disent, hein, tu vois, mais comment t'arrives à vivre avec cette dichotomie? Je suis sûr qu'ils te disent, avec qui? Ils sont partagés, hein. Ils aiment l'Algérie, et ils aiment la CAF aussi. Ils sont là, alors. Je suis désolé, les mecs avec les drapeaux, c'est rarement des chirurgiens dentistes, hein. Parce que des chirurgiens dentistes algériens, évidemment qu'il y en existe. Et moi, c'est eux que j'ai envie de voir. Terminer l'opération, sortir le drapeau, 1, 2, 3, j'ai réparé la carie, là, il se passe quelque chose. I like this guy. He has no fear. Ça donne une belle image de l'Algérie. Au lieu des autres blaireaux, là, on est patriote. Ils se disent patriote, c'est rendre service à sa patrie. Comment un Algérien énervé avec un drapeau pendant une manif contre la procréation médicalement assistée, ça va rendre service à l'Algérie? Hein, tu les vois sur BFM au fond de la manif. Gilles de la Tourette avec un drapeau, ça rend service à l'Algérie. Ouais. Hein?
does that do? Imagine le gars devant BFM et il dit à sa femme, chérie, on se demandait où partir en vacances. Ils sont là accueillants. They're welcoming us. Et même quand ils sont contents, vous avez vu ça? Tu vois qu'ils sont contents, hein, leur drapeau. Tu dis comment ça se fait? Vous êtes contents? Nous, on a peur. Comment ça se fait? Comment? Un jour, j'ai envie d'en choper un. Lui dire, mon ami, tu aimes l'Algérie? Oui. Bah oui, je le vois. Tu veux soutenir l'Algérie? Oui. Ta gueule. C'est le meilleur service que tu puisses rendre. Ou alors dis que t'es marocain. Les gens font pas la différence. On renvoie ça chez Momo 6. Gros qui casse. Où ils en sont où là-bas? Je sais plus. Et de l'autre côté, je me dis que ce jeune Français, d'origine algérienne, plus français que moi, limite, il est né ici, qui exhibe son drapeau algérien partout. Je suis sûr que, inconsciemment, au fond de lui, au fond, il rêve d'exhiber le drapeau français. Et pour ça, il suffit juste que le drapeau français se laisse porter. Oh, yeah, okay. Was that, he ends it like that? Oh, I think there was like a mix to this, a little bit of a. This was mixed in and out because I noticed there were cuts, but it continued at where they left off, so it's kind of weird. But okay, it's all right. Oh, il est bon, il est bon. I don't think he's gonna say another word because it's all music now. Ah. Bande d'enculés. Ta gueule. Merci, madame. He's good. He's good. He's good. He's good because you know what makes a really good comedian? When you hear shit that you almost you can't say, but if someone else says it, it's like, oh, okay, someone else said what I how I feel, so it's funny. He said a lot of shit that you don't want to you don't want to say because you're politically incorrect to say. I mean, look, he went through religion, he went through race, he went through gays. Let's see, he definitely went through a couple of things a lot of people would consider racial. So I mean, shit. What did he miss anything? What else makes us crazy? He didn't really do politics. That's what was missing. He only needed to do a little bit of some politics to really cover everything. Mais il est bon. Il est drôle. I don't know about those subtitles, man. Holy shit, some of those subtitles, but I don't know, maybe one day they'll figure it out. But Naïm, Lamine Lesgad, ben voilà. Mais non, on connaît. We'll see if some of you, won't get too offended. It's a joke. It's comedy. It's like he said. Remember when he said, "Oh, thank God you're so much. I know you're above me, but you don't understand sarcasm. Because sarcasm's only for the, the dummies. Only dummies understand sarcasm. But smart people, they don't. They get very offended by this kind of thing because they don't understand what sarcasm is, and it's not to offend. It's not to offend. I feel bad for comics. I really do. I feel very bad for comics today. They can't say much. He said a lot more than I thought would slide, and I don't know. I don't know if that even would slide here. I don't even know. Some, maybe not. I mean, he really wasn't that offensive. But for me, he really wasn't that offensive. But could some people possibly find him offensive? Oui. It's possible. Ben voilà, Naïm. Take care. Peace out. À la prochaine.
un fer en béton.